Comment sélectionner vos ETF sur Boursorama si vous avez ouvert votre PEA sur Boursorama? Pour rappel, Bourso, c'est l'un des PEA les plus efficaces du marché. Alors, il y a aussi celui de Fortuneo et celui de Bourse Direct, dont les frais sont plutôt faibles. D'ailleurs, parfois un petit peu plus faibles que sur Boursorama. Mais en tout cas, en toute honnêteté, celui de Boursorama, c'est celui qui permet de faire le plus de choses possibles. Par exemple, la mise au nominatif administré de vos actions dans votre PEA, elle est gratuite, alors que sur Bourse Direct, par exemple, c'est 18 € par ligne. Après, Fortuneo, c'est aussi intéressant parce que les frais, ils sont un peu plus faibles et aussi, on peut passer des ordres à partir de 80 €. Sur Boursorama, les ordres, c'est minimum 100 €. En revanche, Bourso, c'est aussi l'une des banques en ligne les plus efficaces. Pour ouvrir votre PEA sur Boursorama, vous devez avoir votre compte sur Boursorama, mais je vais vous montrer comment acheter les ETF. Donc, si vous voulez investir dans des ETF, ce qu'il vous faut faire, tout simplement, c'est cliquer ici sur Bourse et vous avez Tracker ETF. Vous allez cliquer sur ETF d'investissement. Ne prenez pas des ETF short ou des ETF à effet de levier, c'est risqué. Si vous voulez prendre du risque, selon moi, allez faire du stock picking ou allez sur le marché des crypto-monnaies, mais les ETF à effet de levier, c'est extrêmement risqué parce que y a une infographie. Alors, je vais vous montrer cette infographie tout simplement sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur Twitter si ça vous intéresse. Quand vous prenez un risque, par exemple, de perdre 30%, pour remonter à cette performance, il faut gagner 43%. Quand vous prenez un risque de perdre 50%, si vous perdez 50% sur vos investissements, en fait, il va falloir doubler la mise, donc regagner 100% pour revenir à l'équilibre. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et quand c'est à effet de levier, c'est multiplié par 2. Donc, ça va extrêmement vite et c'est volatile. Donc, ne prenez pas, selon moi, d'ETF à effet de levier, bien que ceci ne représente en rien un conseil en investissement. Je suis obligé de le dire. Vous êtes libre de vos achats et de vos pertes et chaque investissement comporte des risques de perte en capital, total ou partiel. Bref, quand on est dans la page donc Tracker ETF d'investissement, tout simplement, on arrive ici et vous allez pouvoir sélectionner vos ETF. Par exemple, on va prendre ETF Amérique du Nord si on veut investir sur un ETF du Nasdaq ou un ETF du S&P 500. ETF Amérique du Nord, vous n'êtes pas obligé de sélectionner l'éligibilité 0 €, mais 0 € en fait, c'est des ETF en partenariat avec iShares pour la plupart. Donc, c'est un partenariat entre Boursorama et BlackRock qui vous permet d'avoir 0 frais de transaction, donc à l'achat et à la vente. Et ça, c'est très intéressant. Après, il y a les frais inhérents à l'ETF, mais ça, c'est normal et c'est dans tous les ETF. Là, vous voyez, par exemple, tout ça, c'est des ETF iShares et il n'y a aucun frais de transaction lorsque vous achetez cet ETF. Donc, on n'est pas forcément obligé de sélectionner ça. Par contre, on peut sélectionner l'éligibilité au PEA. Éligibilité au PEA et on va prendre du coup donc Amérique du Nord et tout simplement là on va avoir une liste d'ETF sur lesquels il est possible d'investir. Donc S&P 500 émis par la BNP, Nasdaq émis par Amundi, S&P 500 encore émis par la BNP, MSCI World émis par Amundi, Russell 2000 donc émis par Amundi. Tout ça, ce sont des ETF qui vous permettent de vous exposer au marché américain. On va prendre par exemple le S&P 500 de la BNP. Vous voyez qu'il est à un prix de 19,14 € et il est éligible au PEA. Juste ici. Vous allez voir que là, il y a différentes informations sur l'ETF. On peut regarder un peu l'historique de la performance sur 5 ans, sur 10 ans, etc. Vous avez aussi le code ISIN de l'ETF donc, qui est juste ici. Juste ici, on peut le copier-coller. Si on veut encore plus d'informations, on peut aller sur Just ETF. Sur Just ETF, vous pouvez coller tout simplement le code et avoir plein d'informations concernant cet ETF. Donc, vous voyez qu'il est synthétique, que la taille du fonds, elle est de 1000 milliards, millions, 1000 millions, je crois, donc 1 milliard. Et tout simplement que c'est la méthode de distribution, donc par capitalisation, c'est-à-dire qu'il réinvestit lui-même les dividendes au lieu de les distribuer. Et moi, quoi qu'il arrive, je privilégie toujours un ETF par capitalisation plutôt que par distribution parce que sinon il y a une imposition qui a lieu. Alors sur le PEA, non, mais sur le compte titre, oui. Mais de toute manière, pour faire travailler les intérêts composés, c'est quand même plus simple d'avoir un ETF par capitalisation, comme ça tu ne te prends pas la tête. Voilà, on peut avoir la performance sur 5 ans, 5 ans donc 90%. On peut aussi comparer cet ETF par exemple avec un autre ETF par exemple. Alors regardez, on va retourner directement sur Boursorama, on va prendre donc l'ETF Amundi. Voilà, donc j'ai trouvé l'ETF du S&P 500 émis par Amundi qui est donc éligible au PEA. On va copier le code ISIN, on va le coller sur Boursorama, hop, et tout simplement, on peut ainsi comparer la performance, donc le tracking error de ces deux ETF. En orange, c'est l'ETF de la BNP et en bleu, c'est l'ETF de Amundi. Donc là, quand même, on voit que la différence, elle est relativement importante. Sur 5 ans, on a près de 20% de différence. Sur l'année, on a près de 2% de différence. Et là, par contre, c'est celui de la BNP qui est devant.
Pourquoi cette différence? Parce que ce sont des ETF synthétiques qui essayent de répliquer la performance du S&P 500, mais qui n'y arrivent pas forcément toujours extrêmement bien. Donc là, c'est d'ailleurs une chose que je n'avais pas faite et qui m'étonne fortement de voir que ces deux ETF sont relativement pas pareils en fait en termes de performance. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est comparer les frais. Donc là, sur l'ETF de la BNP, on est à 0,12% par an. Et si on prend l'ETF de Amundi, on est à 0,25%. Donc à voir en fonction de votre durée d'investissement. Est-ce que vous préférez un ETF qui réplique extrêmement bien le S&P 500 mais qui prend plus de frais, ou alors un ETF qui prend moins de frais mais dont la performance peut être un peu différente. Voilà, donc pour rappel, pour faire ce que je viens de faire, c'est Tracker ETF, ETF d'investissement, et ensuite vous sélectionnez vos filtres. Si vous voulez des ETF par exemple sur l'Europe, vous cliquez ETF Europe, éligible au PEA par exemple, on va cliquer juste ici, et là vous verrez, une fois que ça aura chargé, juste en dessous que vous avez des ETF donc sur l'Europe, sur l'Eurostock 600, voilà, le stock 50, etc. Vous avez des ETF sur l'Europe. Si on veut, par exemple, uniquement sur la France, et on s'arrêtera là-dessus, hop, ETF, zone géographique France, et là, vous verrez que vous avez, par exemple, un ETF Amundi du CAC 40, un ETF de la BNP du CAC 40. Pour rappel, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, et c'est comme ça donc que vous pouvez investir sur vos ETF. Ensuite, vous cliquez sur acheter, vous sélectionnez dans votre PEA, et là, vous aurez investi sur les 40 plus grosses entreprises françaises en un clic. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt, et ciao!